Salut à tous, bienvenue. Si vous avez des petits appartements ou des grands appartements que vous louez sous forme d'Airbnb, si vous avez trouvé cette façon de procéder pour gagner un peu de sous facilement, il faut faire très attention aux impôts qui veillent. Et évidemment, on parlait avec un fiscaliste professionnel de renom installé à Tel Aviv qui est venu nous voir pour l'occasion à Jérusalem. Il s'appelle Nathanaël Cohen. Bonjour. Nathanaël. Comment ça va ? Ça va très bien, grâce à Dieu. Il faut parler bien près du micro, voilà. Alors, un petit business qui se développe, il faut bien le dire. En Israël, on voit de plus en plus de gens qui louent tout simplement leur appartement à des touristes, à des vacanciers, sous forme d'Airbnb, donc des locations de courte durée. Ça représente une partie énorme du marché, je crois. Oui, 40% de touristes, on dit, qui passent par Airbnb. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Il y a même des agences de ça, d'ailleurs. Les agences qui s'occupent pour les propriétaires, pour 20-30%. Ok, alors ça c'est très bien, a priori, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est est-ce que ces gens-là déclarent leurs revenus aux impôts et comment ils les déclarent ? Alors, ils commencent à être obligés de déclarer. Pendant des années, c'était un peu... flou. C'était un peu flou. Donc on louait son appart comme ça, une semaine, 2 semaines par an, on ne le disait pas, hop, ça passait à l'as. Oui, c'est un phénomène, ces 3 dernières années peut-être Airbnb, 3-4 ans comme ça, c'est pas vraiment... Donc toujours dans les nouvelles modes, il y a un petit temps d'adaptation aux impôts avant de commencer à enquêter, avant de commencer à s'enrichir. Alors, est-ce que ce sont des revenus fonciers ? Est-ce que ce sont des revenus locatifs, des revenus commerciaux ? Comment on doit déclarer ces revenus-là ? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces revenus, bien qu'ils proviennent de location aussi, c'est ça. Ce ne sont pas considérés comme des revenus fonciers aux yeux de la loi. C'est considéré comme tout commerce, toute activité commerciale, toute activité professionnelle. Alors, quand on loue un appartement à l'année, à une seule personne, longue durée. Est-ce que ça, c'est un revenu foncier ? Oui, et la raison... Non, ça, c'est des revenus fonciers. La raison pour laquelle c'est considéré comme des revenus fonciers, les impôts appellent ça Achnasa passivit, c'est-à-dire un revenu passif. D'accord. Un propriétaire qui loue son appartement longue durée, à part encaisser les 12 chèques et rédiger un petit contrat, des fois, à un seul locataire pendant des années, il ne fait rien. Il n'a pas d'activité. Un propriétaire qui loue à location saisonnière, lui, ça rentre, comme les Israéliens disent, selon les impôts dans le Achnasa iskit, c'est-à-dire c'est considéré, ça répond aux critères d'un commerce. Iskit, ça veut dire des revenus commerciaux. En Israël, il n'y a pas de différence entre professionnels et non professionnels. Revenus commerciaux, pour tout le monde. Et pourquoi ? Parce qu'ils optimisent, ils maximisent leurs revenus tout le temps. Ils ont besoin tout le temps de s'occuper de cet appartement. De publier l'annonce. Le roulement de locataire. Le roulement de locataire, c'est-à-dire c'est un ESSEC. Il y a du travail. C'est un business. Et d'ailleurs, même pour les revenus fonciers de longue durée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est jusqu'à 5 appartements ou 10 dans certains cas. Au-dessus de 10, c'est considéré comme un ESSEC. Donc les impôts, quand tu commences à faire un business, on t'impose. On t'impose et il faut bien déclarer ses revenus dans la bonne catégorie, c'est-à-dire quand on est propriétaire et on loue son appartement de façon saisonnière, comme un système Airbnb, on doit déclarer ses revenus de façon commerciale, c'est ça ? Oui, on doit monter une société ou un OSEC mourché, c'est-à-dire une entreprise individuelle ou une SARL. Et on a imposé, comme tout le monde, 24% impôt société, 30% impôt dividende. C'est-à-dire c'est vraiment comme tout business qui veut être monté. Ça prête confusion, location, mais il faut vraiment enlever de la tête le mot location. Faire la différence. Bon, si jamais on se trompe entre les deux catégories, entre la catégorie de revenus fonciers et les commerciaux, si on se trompe, on déclare mal, on déclare des revenus fonciers, alors que ce n'est pas le cas. Il faut savoir aussi que les revenus fonciers, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont une souplesse d'imposition, c'est-à-dire on n'a pas besoin de monter une société, on déclare une fois par an et c'est tout. Une fois par an et on n'est pas imposé très haut. Donc, exactement comme vous me l'avez dit. En juin 2016, les impôts israéliens ont commencé à enquêter cette histoire d'Airbnb. Okay. Ils débarquaient chez des propriétaires en se faisant passer pour des locataires et au lieu de lui donner de l'argent, ils leur donnaient une convocation aux impôts. Donc, ils se faisaient passer carrément pour des faux clients. Ils se faisaient passer pour des faux clients, oui. En juin 2016, ça a commencé. Ils ont fait vraiment, comme on dit, une descente. C'est-à-dire, ils ont attrapé une dizaine, quinzaine de propriétaires Airbnb qui n'ont pas déclaré. D'accord. Et l'exemple type... Ils sont durs, ces Israéliens. Ouais. Mais l'exemple type, c'est un propriétaire de Tel Aviv, 135 000 shekels de revenus qui n'ont pas été déclarés. Et qu'est-ce qu'il a donné comme excuse ? Je me suis trompée. Je croyais que c'était 10%. Des revenus fiscaux. Exactement. Fonciers, pardon. Voilà. Je croyais que c'était des revenus fonciers, j'ai déclaré à 10%. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc ça passe une fois, 2 fois, 1 an, 2 ans, mais les impôts, ils en ont eu marre de ces revenus fonciers. De cette excuse de 10%. Il n'y a plus. C'est-à-dire, ils ont dit,
Aujourd'hui, est-ce que c'est dangereux de... C'est pénal. D'accord. C'est pénal, on peut être retrouvé jusqu'à 50% d'imposition, et là, ça valait plus le coup de faire Airbnb. Pénal, c'est-à-dire on rentre dans Rakira Plilit. C'est un dossier pénal, c'est pas un dossier, c'est très compliqué. C'est-à-dire ils ont vraiment voulu faire peur aux propriétaires. D'ailleurs, de plus en plus de propriétaires veulent se régulariser en ce moment. Je comprends. Alors, ce qui est important aussi par rapport à cette déclaration-là, dans quelle catégorie on déclare ses revenus, qu'est-ce qui se passe avec la TVA ? La TVA, c'est la question de cette histoire. D'accord. Pourquoi ? Regardez, la TVA, on a dit les impôts, c'est sur les bénéfices, ce qu'on a imposé, on doit déclarer. D'accord. Une fois par an. La TVA, elle impose sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, ils ne font pas sur les bénéfices, ils font sur le chiffre d'affaires. La TVA, elle ne considère pas ces Airbnb comme des hôtels. On aurait pu penser que ça ressemble à un hôtel, oui. Oui, ça ressemble à un hôtel. On donne des services hôteliers, voilà. Melonaout, on appelle ça en hébreu, et bénéficier des avantages en TVA qu'un hôtel a. C'est-à-dire, on peut récupérer de la TVA. OK. Et on peut récupérer de la TVA alors que le client à qui on a facturé, c'est par exemple un étranger. Qui lui n'est pas assujetti à la TVA. Mm-hmm. Donc c'est un gros avantage. Donc c'est un très gros avantage. Mais les impôts, la TVA a dit non, c'est pas un hôtel. Un hôtel, il faut avoir 5 couchages, il faut avoir vraiment des services hôtelier, c'est-à-dire dans ton... D'accord, donc beaucoup d'ailleurs... Donc cette location saisonnière ne rentre pas dans cette catégorie. Saisonnière, même les Zimmer, comme vous connaissez, c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'exonération de TVA, il faut la payer. Il faut la payer. Mais il y a une petite contradiction d'ailleurs dans la TVA, si je peux me permettre. La TVA d'une activité, elle peut être récupérée en fonction de toutes les dépenses qui touchent à l'activité. OK. Tout ce qui touche à l'activité, voilà, je suis expert comptable, j'ai un stylo, j'achète un stylo, c'est pour écrire, je récupère la TVA dessus. Donc, dans ce genre de cas, la TVA d'un côté te dit « je ne veux pas que tu la récupères », et d'un autre côté, tu me la payes. Ça veut dire quoi, je ne veux pas me la récupérer ? Quelle est l'activité de ces propriétaires-là ? Quelle est leur dépense, leur grosse dépense ? C'est l'appartement. Donc, ils disent « moi, l'appartement, il touche à mon activité de location courte durée. » D'accord. Donc, je veux récupérer la TVA comme moi, je t'en paye. Que j'ai payé sur mon appartement. Exactement. Parce que je m'en sers dans mon activité. Exactement, ça touche à l'activité. Donc, et là, c'est ça la guerre qui se passe en ce moment, d'ailleurs. C'est vraiment au sujet du jour en Israël. Sujet brûlant. D'accord. Alors, quel est le projet dans cette mouvance-là ? On voit qu'il y a des contradictions, que c'est compliqué, etc. Quel est le projet du fisc israélien ? Récemment, d'ailleurs, le fisc israélien, par Moshe Hacher, son directeur, a déclaré qu'il était en pourparlers, en négociation avec Airbnb, carrément, la boîte Airbnb, pour que Airbnb impose automatiquement les clients à la source. C'est-à-dire, au lieu de chercher qui ne m'a pas déclaré, Airbnb va déclarer tout seul, va t'imposer tout seul. C'est-à-dire, au lieu de te reverser toute la location. C'est-à-dire qu'en fait, Airbnb va te déclarer directement. Elle va t'imposer, c'est encore plus. D'accord. Elle t'impose, c'est-à-dire elle te donne pas tout l'argent que tu dois recevoir, parce qu'on sait que ça passe par des plateformes, Airbnb, Booking.com et autres. Ouais, c'est eux qui sur 100 shekels, on va dire, il y a 10 shekels d'impôt, je dis n'importe quoi. Donc ils veulent 25 à peu près. 25, non, c'est pas mal. 25 shekels pour les impôts, et ce sera pris à la source. Le propriétaire ne recevra que 85 shekels. Ouais, Airbnb prend un petit peu aussi pour sa com, c'est-à-dire que taxe d'Airbnb plus taxe d'impôt, au moins les impôts ne se casseront plus la tête. Ils sauront tout. Et ça va marcher ? Ça marche déjà dans plusieurs pays, dont la France, je pense qu'elle a signé. Il y a 50 pays, si je ne me trompe pas, qui ont signé sur un accord avec Airbnb pour lutter aussi contre les fraudeurs fiscaux. Les fraudeurs, bien sûr. Et après, regardez, l'impôt qui sera imposé à la source, c'est peut-être pas l'impôt définitif que doit payer le contribuable. Mais au moins, les impôts disent, moi, je te prends déjà quelque chose. Après, à la fin de l'année, on va faire un calcul. Est-ce que tu devais moins ? Il faut faire très attention, là, en ce moment, pour les propriétaires qui ont... Là, on est en plein été, septembre, il y a encore beaucoup de touristes qui viennent et qui utilisent ce genre de choses. Qu'est-ce que doivent faire les propriétaires qui n'ont peut-être pas encore déclaré ou qui se sont trompés dans la déclaration, qui ont déclaré le revenu dans la mauvaise catégorie, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Regardez, le fait que ce soit devenu commercial, une activité commerciale, ça ne veut pas dire que le propriétaire va payer beaucoup plus d'impôts. C'est juste que la déclaration et les déclarations sont un peu plus compliquées
qu'un revenu foncier. Donc, un propriétaire, il peut déduire des frais, par exemple. L'amortissement de son bien, c'est des frais qui rentrent, parce qu'on parle d'une affaire. On peut déduire les frais d'une affaire. Donc, il y a d'autres avantages, en fait. Il y a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, c'est vraiment une affaire et on fera en fonction. Le billet d'avion. On peut déclarer son téléphone, par exemple. Son téléphone, le billet d'avion. Son ordinateur. Exactement. D'ailleurs, les frais d'amortissement, c'est ce qu'il y a de plus gros. Donc, des fois, des personnes ne déclarent pas, alors qu'en optimisant leur cas, ils n'auraient quasiment pas payé. Donc parfois, c'est un mauvais calcul de se tromper de catégorie. Oui, ça c'était surtout au début parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Mais il faut faire attention vraiment, parce que les impôts, j'assiste personnellement... Tous les jours? Tous les mois, à 2-3 contrôles. Parce que je représente... 2-3 contrôles fiscaux de clients israéliens? Pas de clients, d'agences représentant des clients. Donc c'est encore plus, ils ont accès à tout. C'est-à-dire que si demain, on va demander à l'agence, tu me donnes le nom de tous les propriétaires maintenant qui travaillent chez toi, eux, ils vont directement à la source. Ils vont prendre les agents. Ils sont obligés de donner. Ils sont obligés de donner. Donc, et les impôts, vraiment, n'arrêtent pas. Ils sont spécialisés, ils sont devenus spécialisés dans Airbnb. Donc, ils ont fait un département carrément pour gérer ces problèmes-là. Airbnb-Booking.com, les données ne s'effacent pas et c'est très facile de voir. Les appartements, ils sont publiés sur Airbnb, ils rentrent sur Airbnb et on va commencer à lister tous les appartements qui sont sur Airbnb. Et de ne pas déclarer, et l'excuse des 10%. Non, après, on va faire un rapprochement avec les propriétaires et après, on va remonter. On va commencer à les convoquer, bien sûr, on va les convoquer. Bon, c'est sympa. On risque gros, on risque gros. Vous avez des trucs sympas à nous raconter aujourd'hui, Nathanaël. Non, mais on rigole, mais c'est un sujet important, d'actualité, qui touche beaucoup de nos concitoyens. Alors, il suffit juste de faire les choses comme il faut. Exactement, des fois, ça va pas leur coûter. De se renseigner. Exactement. C'est tout. C'est de se renseigner, des fois, c'est une petite chose qui aurait pu éviter une sanction pénale. Et c'est dommage de rentrer dans le cadre pénal, c'est pour ça que... Oui, et puis on peut encore se mettre à jour, on peut rétroactivement se mettre à jour. On peut rétroactivement se mettre à jour, on peut se mettre à jour, et surtout ne pas dire « je ne veux pas me mettre à jour pour ne pas les réveiller ». Ça, c'est pour ne pas réveiller les impôts. Ça, c'était pas une bonne idée. Pas du tout, parce qu'ils sont réveillés tout seuls, et ils sont très réveillés, croyez-moi. C'est-à-dire, ils ne s'arrêtent pas. Au fait de ce problème, d'accord. Ok, bon, on peut quand même continuer, nous, à louer des Airbnb. Bien sûr, avec plaisir. Ok, merci beaucoup Nathanaël pour ces précisions sur un sujet très important. À bientôt. Merci. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.